Prêt? On s'approche de la ligne blanche ici ou la courbée. Rassurez-vous que votre pied ne touche pas à la ligne, vous êtes de ce côté-ci. On arrête de bouger et puis ensuite, on attend le coup de pistolet. Vous pouvez rabattre immédiatement, ne vous bousculez pas s'il vous plaît en rabattant. Je suis Mandy Robert, je suis chef assistant starter. Émilie et Marie Colombe, vous êtes là? OK. Donc les coureurs numéro 3, quand le 2 va avoir pris, on s'en va. Qu'est-ce que c'est les tâches principales que tu dois accomplir? Me rassurer que les gens sont dans le bon corridor, qu'ils ont leur bon numéro, donner les instructions selon la course, combien de tours de piste, etc., s'il y a des rabattements. T'es pas mal dans le feu de l'action, hein, avec ce job-là. On n'arrête pas longtemps. Université de Sherbrooke, Université de Montréal. On va avoir Adrienne Boulon. T'es dans le corridor. Qu'est-ce qui est le plus facile? Qu'est-ce qui est le plus fun, plus plaisant dans ça? J'aime pas mal tout. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Le plus difficile, c'est de trouver le monde souvent. Ils sont indisciplinés. Un petit peu. Des fois, il faut courir après, puis on fait notre possible. Faut que tu rassembles le troupeau. Absolument. Comme un berger dans le pré. C'est à peu près ça. Je suis petit calé, moi. Université de Sherbrooke, je voudrais avoir Myriam Mir. Myriam Mir. Dans le poids, l'échange qui va être fait ensuite. Non, l'échange va être fait entre les deux. Juste pour le deuxième. Votre rabattement, il est là. Oui, mais en autant que l'échange se fait. J'ai vu le gars de Sherbrooke, par contre, de plus en plus rentrer vers l'intérieur. Mais j'ai pas vu de contact. Donc, le gars de Sherbrooke aurait tombé à cause de sa faute en collant le gars de McGill. C'est ce que tu dis. C'est sûr qu'il était squeezé. C'est plus ça. Il était squeezé par le cône. Il n'y avait pas beaucoup d'espace. OK, on va dire ça de même. Moi, derrière moi, c'est là. OK. Je suis arbitre de piste, alors c'est moi qui est en charge de toutes les épreuves de piste, alors s'assurer du bon fonctionnement, s'assurer de la qualité des résultats, la qualité du déroulement de la compétition dans les épreuves de piste. En gros, c'est ça. Tu as des officiels qui sont à ta charge autour de la piste, si je comprends bien. On a des commissaires de piste, un peu comme au hockey, qui surveillent un peu la façon dont se déroulent les épreuves. S'assurer que les règlements sont respectés. On a aussi l'équipe de départ qui compose les assistants starters, qui placent les athlètes et également ceux qui font les départs, les starters. Ça fait combien de temps que tu es officiel? J'en suis à ma 24e année. Qu'est-ce que tu trouves le plus satisfaisant comme officiel dans ton travail? De sentir que tu es utile, que tu aides les athlètes, que tu aides l'organisation. Puis en même temps, moi, en étant un ancien athlète, ben, ça me donne un petit peu le feeling de la compétition. Ça me rajeunit un petit peu aussi en étant en contact avec les athlètes. Puis en étant starter à l'occasion, ben, je me retranspose quand j'étais athlète de sprint. Là, vous étiez en conférence là, ensemble pour décider s'il y avait eu une infraction. Exact. En fait, c'était pour vérifier ce qui s'était passé exactement afin de savoir si c'est l'objet ou non d'une infraction. Okay. Alors, on a jugé que c'était pas suffisamment évident pour faire un rapport et puis soumettre comme disqualification. Donc, on laisse le bénéfice du doute qui est la devise qu'on utilise comme officielle donc en faveur des athlètes. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce job-là que tu fais aujourd'hui? Ce qui est le plus difficile, mon Dieu, je pourrais dire, c'est avec l'âge, avec le temps, c'est la résistance physique qu'on est debout toute la journée pendant 2 jours et puis il faut toujours être à l'heure, il faut toujours être à 100%. C'est ça que je crois le plus exigeant, mais on est habitué à ces conditions-là. Là, est-ce qu'on te retarde, là? Non, ça va pour le moment. Là, je t'enverrai la facture. non, ça va. OK, merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci. 7-09. 7-09. Accent Geneviève se prépare. Elina au champ.
05 10 05. Bruno, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui comme travail d'officiel? Ben, un petit peu de tout, là. Il faut être versatile quand on est officiel. Ça fait qu'une fois, on est second recorder pour être sûr de vérifier les résultats et tout ça. D'autres fois, on peut être en chef, soit on appelle les athlètes et on vérifie là, le bon déroulement et on prend les mesures. En gros, c'est notre travail comme officiel. Aujourd'hui, tu es au lancer du poids. Est-ce que tu as d'autres tâches dans ta journée? J'ai travaillé ce matin au lancer du marteau. Donc, les compétitions intérieures en lancer, c'est que le marteau et le poids. Donc, ça va être ça toute la journée. Qu'est-ce qui te satisfait le plus dans ce que tu fais? Moi, c'est le travail d'équipe, le contact avec les athlètes aussi, avec mes confrères officiels et tout ça. C'est la valorisation qu'on va chercher là-dedans. Il y a combien de collègues qui travaillent avec toi sur le plateau de lancer en ce moment? Présentement, là, on est 4 ou 5 là, selon les compétitions, là, selon la disponibilité des officiels. Il y a des fois qu'il y a des besoins sur d'autres plateaux, donc on diminue à 4, mais il y a des fois on se ramasse à 5. Est-ce que de voir, c'est quoi le sentiment que tu as quand tu vois les athlètes commencer quand ils sont tout jeunes, puis après ça, tu les vois quelques années plus tard? Ça, c'est réellement spécial. C'est de voir l'évolution et tout ça. Ça devient un peu comme si on voyait grandir nos propres enfants. Là. On les voit s'épanouir dans le sport. Il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Bonne fin de journée. Merci. Merci. Bon, Sonia, qu'est-ce que tu fais comme travail aujourd'hui? Je suis officielle au lancer et au saut à la perche. Est-ce que tu fais toujours les sauts verticaux ou tu fais d'autres épreuves quand tu es officielle? Normalement, je fais plus les lancers, puis les sauts en hauteur ou les sauts en longueur. En quoi consiste le travail ici, par exemple, pour le saut à la perche? Là, on accueille les athlètes, avant leur réchauffement, on leur demande comment ils vont lancer, comment ils vont sauter, à quelle hauteur, quelle profondeur pour la perche. On surveille le réchauffement et ensuite on travaille pour le déroulement de la compétition. Évidemment, vous vous assurez d'enregistrer tous les résultats de tous les sauts, tout ce qui se passe pendant la compétition. Ça, les feuilles sont prêtes, on va prendre tout ça en note pour eux. Ça prend combien de temps avant d'avoir cette formation-là? Quand on commence, on fait des petites choses qui sont peut-être un petit peu moins de responsabilité, mais après on monte graduellement. Ça dépend toujours. Plus on fait de compétition, plus on peut monter vite. Sonia, qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans ce que tu fais comme officiel? C'est quoi ta motivation? Moi, j'aime beaucoup regarder l'évolution des athlètes parce que je suis souvent sur les mêmes plateaux. C'est toujours les mêmes athlètes. On les voit depuis petits qui commencent à monter. Et il y a des athlètes qu'on voit tout le temps. Puis on est comme... On est content pour eux, en fin de compte, de voir. Dans un sens, vous êtes aussi un participant à la performance de l'athlète. Oui, parce qu'en fin de compte, si on n'était pas là, il n'y aurait rien d'enregistré, il n'y aurait rien d'officialisé. Sylvain, annonceur, c'est comme un rôle d'officiel finalement. Exactement, oui. C'est moi qui annonce les résultats, les épreuves, ainsi que les athlètes aussi à des finales et quoi que ce soit. Bon, donc si un rôle d'officiel, ça veut dire que tu dois quand même te conformer à certaines règles comme annonceur? Exactement, oui. Qui consiste à quoi? C'est sûr que c'est les règlements de la Fédération québécoise d'athlétisme ou tout dépendant de la compétition en tant que telle. OK. Donc, quelles sont les choses que tu peux et les choses que tu ne peux pas faire comme annonceur? Les choses que je ne peux pas faire, c'est sûr que je n'ai pas le droit de sacrer, d'être impoli également. C'est sûr d'essayer de ne pas avoir un parti pris pour les athlètes. Les choses que je peux faire, c'est sûr que je peux annoncer toutes les épreuves, les temps, les records, les performances, lorsque j'ai le temps. L'annonceur, en même temps, c'est une sorte d'animateur aussi. Oui, exactement, mais il faut faire attention de ne pas trop crier, de seulement être au minimum.
tu peux pas, par exemple, décrire une course puis expliquer aux gens pendant la course s'il y a des, par exemple, une course de demi-fond, tu peux pas avertir, par exemple, s'il y a quelqu'un qui s'en vient derrière ou... Non, ça malheureusement, ça ne fait pas partie de la job d'un annonceur. La seule chose qui est possible, c'est le changement de position qu'on peut le dire. OK, donc tu t'en tiens, comme on dit, au fait de ce que tu vois. Exactement. OK. Maintenant, quel genre de préparation que tu dois faire avant une compétition pour être annonceur? Bien, c'est sûr qu'au début, ce qu'on doit faire, c'est lorsqu'on reçoit les horaires de performance, les horaires de compétition, c'est sûr de se mettre à jour au niveau des records. C'est d'aller voir sur le site de la Fédération québécoise d'athlétisme, à savoir si la liste des records a été mise à jour. Également, bien, la présentation des athlètes, des fois, il y a des gens qui ont des noms très difficiles à prononcer. Donc, c'est de se pratiquer au niveau de la prononciation des athlètes. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce rôle-là? Ben, c'est sûr que c'est le contact avec les athlètes, les entraîneurs, les officiels, parce qu'on est toute une équipe derrière moi. Je ne suis pas tout seul dans ça. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile? Je t'avouerais que des fois, c'est des longues journées. C'est beaucoup t'es beaucoup souvent tout seul au niveau dans ton box d'annonceur lorsque tu es à l'extérieur. À l'intérieur, l'avantage qui est le fun, ben, comme je vous dis, c'est de travailler avec les autres. Mais ce qui est difficile des fois, c'est de se tromper. Parce que les erreurs, ça peut arriver au niveau d'une performance, au niveau d'un nom d'athlète. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Qu'est-ce que ça fait, un starter? Ça s'assure de partir les courses de façon équitable pour tout le monde. Est-ce que ça fait longtemps que tu es starter, toi? Oui, ça va faire une bonne dizaine d'années. Beaucoup de monde disent que le starter, c'est l'officiel le plus important, puis tout ça, mais je pense que c'est un rôle important, mais vous êtes assisté de beaucoup de gens. Oui. On ne travaille jamais tout seul, il y a une équipe. Généralement, on n'est pas les seuls starters, on a une équipe d'au moins 2 ou 3. On a des assistants starters aussi pour nous aider à préparer les vagues avant, entre autres. Comme ça. C'est quoi la qualité d'un bon starter? C'est quelqu'un de calme, qui a le sens d'observation. Bravo, Marc. En sprint, le starter, est-ce qu'il doit, comment je pourrais dire ça, est-ce qu'il doit devenir imprévisible ou bien donc si il agit d'une manière que les athlètes vont plus le connaître? C'est un mélange des deux, c'est-à-dire que oui, c'est important que le starter ait par exemple toujours le même ton de voix. Toujours parler un peu, toujours agir de la même façon, mais il doit être imprévisible en ce sens que ses départs ne doivent pas toujours être exactement à tant de secondes après son commandement. Là-dessus, ça doit jouer.